Dans 5 minutes, débriefing du débarquement des naufragés au carré commandant. Au menu de cette réunion des officiers, tirer les leçons de la mission du 2 mai dernier. Ce jour-là, le patrouilleur français commandant Biro était dérouté vers les côtes libyennes pour aller porter secours à 1400 migrants en détresse à bord de 4 embarcations. Le lieutenant de vaisseau Benoît était à bord du Zodiac qui a servi pour assurer le transfert des migrants à bord du navire français. On a découvert 75 personnes qui étaient assis sur une embarcation pneumatique qui était relativement en bon état. Ils étaient en train d'écoper régulièrement l'eau qui montait dedans parce que le fond n'était pas étanche. À bord, on a retrouvé un peu de nourriture, de quoi tenir une journée et également de l'eau pour les quelques heures où ils étaient en mer. Ils n'avaient plus de réserve d'eau. Et à bord, on a également retrouvé une quantité d'essence relativement faible qui n'aurait pas permis d'aller jusqu'à une zone de secours ou une terre ferme de type Lampedusa ou le sud de la Sicile. Avec ses 216 migrants embarqués, le commandant Biro et ses 90 hommes d'équipage voient leur population plus que tripler. Le voyage jusqu'au port de Crotone en Italie durera 20 heures durant lesquelles il faut recenser, nourrir mais aussi soigner les naufragés à qui l'on fait par précaution un test de température pour la fièvre Ebola. L'équipe médicale a aussi fait envoyer en urgence des stocks de médicaments depuis la France. Dans une embarcation avec le mal de mer, les gens se déshydratent beaucoup plus vite parce qu'ils vont avoir à vomir, ils vont beaucoup transpirer lié à la chaleur. Donc rapidement, ça devient dans des catastrophes. Autre dispositif très sollicité pour cette mission, la surveillance. Depuis le pont du navire, les veilleurs scrutent régulièrement l'horizon. Ils sont appelés au moindre doute par les opérateurs du Central Opération. IPT, la piste dans le bâbord 350 à 7 nautiques maintenant, est-ce que tu as quelque chose? Apparemment il l'a pas, donc on essaye de voir avec la caméra en faisant un zoom maximum si nous on peut l'avoir au Central Opération. Apparemment il n'y a rien non plus, donc ça peut être quelque chose qui doit être assez proche de l'eau. Également mobilisés en cas d'opération de secours aux migrants, les artilleurs. Depuis leur poste de tir, ils se tiennent prêts à intervenir si l'ordre leur est donné de détruire les embarcations une fois fini le transfert des naufragés. Les passeurs veulent récupérer leurs embarcations parce qu'en général il y a des moteurs assez chers dessus. Du coup ils veulent la récupérer par quasiment tous les moyens. Nous notre travail c'est essayer de neutraliser les embarcations de manière à ce qu'elles soient inutilisables. De l'action aux accents humanitaires, rien de mieux pour enthousiasmer les marins du commandant Biro qui devaient jusqu'à présent se contenter d'une mission de surveillance des frontières européennes. Le sentiment d'utilité prime, le sentiment de solidarité humaine, et c'est ça qui fait effectivement la force de l'équipage dans ces situations de détresse. Avec les secours aux migrants, le commandant Biro a dû prolonger sa mission de 15 jours, retour prévu à son port d'attache de Toulon le 23 mai, mais qui sait, une nouvelle prolongation n'est jamais à exclure.